Très bien, donc suite au débat qu'on vient d'entendre, on a imaginé ce que pouvait être un référendum. Un référendum, en fait, qui était la question centrale qui a été posée, même si on a un petit peu dévié par moment, et puis tant mieux, parce que ça nous intéresse. Et on s'est dit que le format radio était absolument intéressant, le côté débat, et on a décidé de créer pour vous un jeu, comme un jeu radiophonique, qu'on a décidé d'appeler Jeu de dupes, dont on va faire le slogan tous les deux tout de suite. Ça fait Jeu de dupes, jeu de dupes, jeu de dupes. Très bien, c'est un slogan qui a été réalisé par des intermittents du spectacle. Très bien, bonjour. Quelqu'un qui s'est fait duper, on va dire. Voilà, bonjour Michel Jabus, bienvenue à notre jeu de dupes. Oui. Alors vous êtes à l'heure actuelle en finale. Oui, exactement. Oui. Finale, vous avez réussi à éliminer tous les concurrents. Alors pour les gens qui rejoindraient notre jeu, jeu de dupes, c'est un jeu où on sélectionne les pires des employeurs. Pour essayer de les amener à devenir encore pire. Alors vous succédez à Boris. Ce qui est assez simple, somme toute. Vous succédez à Boris Lafinte. Oui, Boris Lafinte qui fait partie d'une dynastie complète de personnes qui ont réussi à s'imposer. Et on rappelle une des grandes réussites de Boris Lafinte lors d'une finale il y a quelques années où il avait réussi à faire croire à la France entière que un syndicat donc de patrons, un syndicat en 5 lettres, souvent les syndicats de patrons sont en 5 lettres, c'est comme ça qu'on les reconnaît. C'est ça exactement. Était aussi représentatif que des syndicats avec des millions de donc 300 mecs pouvaient être à égalité et on appelait ça la représentativité syndicale. Et donc les commissions paritaires, coup génial de Boris Lafinte qui a réussi à marquer à 7 points pendant 30 ans. Je reconnais. Et aujourd'hui, vous le détrônez. Alors avant de vous poser les dernières questions qui vous permettent d'avoir cette victoire définitive, on l'espère, de toute façon vous nous avez suffisamment corrompus pour y parvenir. Un petit peu quelques mots sur votre parcours. Une centaine de dirigeants, pas des dirigeants de TPE, mais des gens qui sont bien au-dessus, à éliminer pendant plus de 3 ans. Et là vous êtes le dernier. Alors est-ce qu'il y a eu des coups durs, des coups bas? Bien sûr, caramel, croque en jambe, coup de Trafalgar, lettre anonyme, enfin tout y est passé, mais bon, c'est avec grand plaisir que j'ai pratiqué ce sport national et j'avoue que je suis assez fier de moi. On regarde les statistiques et là je vois que vous avez utilisé dans 20% des cas la corruption directe, 30% des cas la menace directe, 5% des cas, et ça c'est très nouveau, la menace sur les familles, la torture dans 3% des cas, et puis vous avez aussi fait appel une fois à une loi qui était mal foutue pour sortir un des... Bravo. Alors c'est parti, on commence par vous faire choisir la première catégorie et la première question. Vous avez le choix entre la question du plus mon cul ou la question lard ou cochon. Je vais choisir du plus mon cul. Alors, du plus mon cul, c'est une question extrêmement compliquée. Alors, on vous rappelle que dans le cadre d'un référendum, puisqu'on s'adapte à l'actualité, la nouvelle loi, bien sûr. vous pouvez, si jamais vous n'avez pas réussi à obtenir des avantages suffisants pour vous-même lors d'un vote avec les syndicats, vous pouvez recourir au référendum. C'est bonne feinte qu'on vient de mettre. Donc vous n'êtes pas content et vous pouvez améliorer. Alors quelle est la meilleure question pour faire travailler les gens plus longtemps Pour faire travailler plus longtemps, utiliserez-vous la question choix A, préférez-vous travailler 42 heures ou 45 heures? Ou utiliserez-vous le subterfuge? Préférez-vous travailler 42 heures ou être viré? Voilà. Réponse B. Réponse B, bien sûr, comme ça, les gens, une fois qu'ils sont habitués, vous pouvez pousser à 50, 60, 70 heures, ce qu'on appelle la rémanence de l'anxiété. Bravo. Vous marquez 2 points. Pour la prochaine question, on va vous demander de miser. Vous pouvez miser ce coup-ci soit 4 salariés, soit un délégué syndical. Je vous rappelle que si vous gagnez, vous pouvez virer 4 salariés ou un délégué syndical. Et si jamais vous perdez, vous n'avez aucune conséquence, comme d'habitude. Très bien. Vous misez quoi alors?
Un délégué syndical. Ouais, très bien. Vous pouvez choisir entre un délégué syndical bien sûr. à 4 lettres, Non, à 3 lettres. Moi je dirais il faut faire maigrir le code du travail, c'est bien sûr. Complètement. Vous choisissez un délégué syndical à 4 lettres, 3 lettres ou 2 lettres? Alors j'ai un délégué syndical à 4 lettres. Alors parce que j'avais opté d'abord pour CGT, CFTC, UGC, mais je choisirais finalement ACDC. ACDC, donc voilà. c'est un nouveau syndicat qui a d'ailleurs été mis en place par votre prédécesseur, qui n'est plus de votre bord évidemment. Alors c'est parti pour la question empathie. Attention, concentrez-vous, vous allez être obligé de vous mettre à la place d'un salarié. Hein? Oui, mais pourquoi? Tout simplement parce que vous devez savoir répondre à ces objections. Un salarié est mécontent parce que depuis 6 mois, vous ne le payez pas pour le travail qu'il a accompli. Ma foi, somme toute, il vous menace bêtement de vous traîner devant les prud'hommes. Pour le persuader, vous allez devoir évidemment utiliser un moyen, une compensation. Si vous êtes un salarié, comment vous sentez-vous? Vous pouvez vous sentir honoré, choqué ou avantagé lorsque votre patron va vous demander de vous soumettre à la vindicte populaire à travers un référendum. Alors, comment vous sentez-vous en tant que salarié? Somme toute un peu choqué. Vous êtes choqué en tant que salarié. Là, c'est le moment où le patron reprend. Quels vont être les termes du référendum pour pouvoir désarçonner cette personne choquée? Vous avez 20 secondes pour réfléchir à votre question. En attendant, on écoute cette petite musique. Alors, Cette musique a été faite par un ordinateur que nous ne payons pas. Alors moi je propose un référendum qui se fasse maintenant par smartphone, voilà, à condition d'avoir un abonnement illimité et uniquement chez l'opérateur Bouygues. Et vous allez assortir évidemment cette question par un oui licenciement également. Ou non. Un oui ou non. Et c'est excellent. Vous avez noyé le poisson. Vous gagnez la possibilité de virer un syndicat en son entier. Vous choisissez un, 2, 3 ou 4 lettres. 3 lettres. Ok. Dernière question, la question subsidiaire, très importante. Vous n'avez pas réussi à négocier avec les syndicats. Vous avez fait appel au référendum seulement dans l'intitulé. Vous avez laissé trop de chance et trop d'ouverture aux salariés. Quel est votre dernier moyen? Je vous rappelle que si vous arrivez à répondre à cette question en nous donnant le bon mot, vous avez le droit maintenant de faire travailler n'importe qui comme dans les années 1280. Alors c'est parti, vous avez un petit temps de réflexion. Comme ce jeu est truqué, je vous montre le mot en haut à gauche. Vous devez utiliser, attention, votre réponse. Un avenant. Un avenant, et bien évidemment, si jamais vous n'avez pas réussi à faire passer un accord syndical, que le référendum a échoué, vous avez toujours autorité pour faire passer un avenant et ainsi duper vos salariés. On vous remercie beaucoup. Vous venez de gagner un petit peu vos lettres de noblesse. Merci. Eh bien, écoutez, on se retrouve l'année prochaine pour la défense de vos titres. C'était Je te dupe. Voilà, merci beaucoup. J'espère que ça vous a un petit peu parlé et qu'on a synthétisé ce que vous avez transmis. Voilà, merci beaucoup. À plus tard. On peut se retrouver aussi vers notre stand. On fait un peu de pub, C19, c'est compagnie, et on fait plein de choses intéressantes.